Les sports, une présentation d'Elemenno Communication. Il est de retour, notre chroniqueur sportif Louis Martineau. Tu sais quoi? Non. Je me suis ennuyée. Ben, moi aussi. Ah oui? Oui. Oh! Ouais. Écoute, on est là pour faire plaisir aux téléspectateurs car ils s'ennuient eux autres aussi du sport. Est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous, Louis Martin? Certainement. En fait, je suis très heureux d'être ici pour recommencer pour une deuxième saison d'Infocam chronique sportive. Donc, on part. On va y aller avec... Oui. On va parler de hockey senior. Je m'étais ennuyé aussi du hockey. Donc, l'Impérial débutait sa saison avec 2 matchs à l'étranger. Donc, 2 défaites. Dont la dernière en prolongation, donc on récolte quand même 1 point. Alors vendredi, c'était contre Saint-Jean-Port-Joli, une défaite de 6-3. Et 2 points chacun pour Alexandre Laflamme et Gabriel Fortin. Les nouveaux joueurs Andrew Meredith et William Gendron ont été les autres marqueurs. Tu sais que Andrew Meredith, là, c'est toute une grosse acquisition pour l'Impérial. Non, je ne savais pas. Et on va en entendre parler cet hiver. C'est un très bon joueur de hockey. Donc, samedi, défaite de 6-5 en prolongation contre 3 Pistoles. Donc, il y a eu 3 points pour le nouveau capitaine de l'Impérial, c'est Guillaume Pelletier. De même que pour Étienne Saint-Jean et le nouveau venu Hugo Saint-Pierre. William Gendron et Alex Dubé ont également marqué pour l'Impérial. Là, j'aimerais inviter toute la population du Kamouraska à venir assister à l'ouverture locale de l'Impérial. Même moi? Oui. Oui. Saint-Alexandre fait partie du Kamouraska. Non, ça va nous faire plaisir de te voir. Donc, c'est vendredi à 21h au Centre sportif de Saint-Pascal avec cérémonie d'ouverture. Et puis, on reçoit le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. Alors, ce sera l'occasion de prendre la revanche contre Saint-Jean-Port-Joli. Et aussi, les billets de saison seront disponibles sur place au coût de 40 $. Quand on sait que c'est 10 parties locales et que normalement, c'est 6 $, donc c'est une économie de 20 $ au total, si on y va avec le calcul. C'est pas cher. C'est les moins chers de la Ligue. Toujours dans la LHCS, les seigneurs, donc les champions des séries éliminatoires 2017-2018, ont emporté une écrasante victoire de 9-7 vendredi. Donc 5 points pour Miguel Picard, 4 pour Norbert Roy et Jean-Philippe Marié. Et tu sais que cette année, non tu sais pas, je vais te l'apprendre, on a divisé en fait la Ligue en 2 divisions. Une division de l'Est qui compte 3 Pistoles, Saint-Pascal, Lapocatière, Saint-Jean-Port-Joli et Montjoli. Okay. Et l'autre division de l'Ouest, donc les 4 équipes qui restent, dont une nouvelle équipe de Lotte-Binière. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque les séries vont débuter, c'est certain qu'on va commencer par affronter des clubs de notre division. Donc, possibilité, exemple, d'une série entre Lapocatière et Saint-Pascal. Donc, ça serait vraiment, vraiment, vraiment intéressant. C'est ce qu'on souhaite. Bon, bien, je te le souhaite à toi. Excellent. Donc, toujours dans le hockey, Anne-Christine. Non, mais y a-tu juste ça, sa planète du hockey? Non, mais j'avais hâte que ça recommence, puis nos téléspectateurs également. Donc, il y a fait à noter 4 joueurs du Kamouraska qui ont réussi à se tailler une place dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et ça vaut la peine d'être souligné. Donc, il y a Ludovic Soucy de Lapocatière, sa 2e saison avec l'Océanique de Rimouski. Édouard Ouellet de Lapocatière, c'est également sa 2e saison avec les Tigres de Victoriaville. Et les deux petits nouveaux, Gabriel Pelletier-Bellé de Saint-Pascal, qui va jouer avec les Cataractes de Shawinigan. Et Tristan Pelletier, originaire de Sainte-Hélène, habitant maintenant à Rivière-du-Loup, c'est sa première saison avec les Saguenayens de Chicoutimi. Donc, je vais sûrement avoir l'occasion de parler à ces joueurs et même aller voir des parties, soit au Centre Vidéotron à Québec ou à Rimouski. Est-ce que c'est rare qu'il y ait autant de joueurs comme ça là, dans la région? Là, Oui, On m'annonce que c'est une première dans la région pour le Kamouraska. C'est qui te parle dans ton oreillette? C'est mon régisseur. C'est juste moi qui est supposé de te parler dans l'oreillette. Autre sujet, j'imagine que tu vas changer. En terminant, on a assez parlé de hockey. Oui. J'aimerais, dans le fond, souligner qu'il va y avoir une collecte de canettes et bouteilles consignées ce samedi 13 octobre en après-midi à Saint-Pascal. Et ça, c'est au profit du club de patinage artistique. Donc, c'est le temps de faire un peu de ménage et de donner pour une bonne cause. En même temps, vous n'avez pas besoin de vous rendre vous-même pour aller échanger vos canettes et vos bouteilles consignées. Mais excuse-moi, peut-être que tu l'as dit, mais il faut aller les porter. Ils vont venir les chercher. Ils font une collecte. Ils vont faire la tournée de Saint-Pascal. Ils vont faire la collecte sur place. Donc, vous pouvez les préparer d'avance. Quand ça cogne, on dit voici, monsieur. Mais si on n'habite pas à Saint-Pascal, est-ce qu'on peut se trouver des amis puis aller porter nos canettes? Oui, exactement. Donc, est-ce que toi, tu peux être un ami?
Il y a une image qu'on va pouvoir voir et il y a 3 autres points de collecte. Donc, tu regarderas ton image que tu vas mettre toi-même en ondes et tu auras l'occasion. C'est une idée comme ça, là. Sinon, tu peux venir me les porter chez nous. Là. Ça va me faire plaisir. Sinon, Louis-Martin, en terminant, je veux t'annoncer que je me suis inscrite dans un entraînement, de PIO. Et j'ai commencé la semaine passée, PIO Pilates pour le pi, Yo pour le yoga et Yo. C'est ce que tu m'as dit en arrivant tantôt. Oui, c'est vrai. Donc, du PIO, et je dois dire que j'en suis pas revenue encore. OK. Fait que maintenant, je suis en forme. Regarde mes muscles. Et c'était une résolution pour un événement spécial ou... Non, c'est juste que je me trouvais... Pour être aussi à la forme que ton chroniqueur sportif préféré. Voilà. Excellent. Bien, merci, Louis-Martin. Merci, Louis-Martin. Puis on se voit la semaine prochaine, hein, j'espère. C'est certain. Bonne semaine, tout le monde.